Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Nous allons voir donc ici les énergies pour le mois de mars, pour les signes de la balance. On va voir un petit peu ce qu'il en est en rapport avec votre ascension spirituelle et on va aller voir également avec les cartes les messages que vous avez à recevoir. C'est parti. Gémeaux. Non, c'est pas Gémeaux. On me montre le signe des Gémeaux, c'est-à-dire double. Il y a comme une balance, comme un entre-deux. On me parle de votre vulnérabilité, les balances, ici. On vient appuyer sur des plaies qui ne sont pas encore fermées chez vous et qui vous montrent que, en tout cas, ça vous montre ce qui est encore vulnérable au jour d'aujourd'hui en vous pour pouvoir justement les fortifier. Il y a un besoin de travailler, terminer un travail dessus en conscience sur vos points faibles pour pouvoir avancer. On vous demande de faire preuve de beaucoup plus de maturité. C'est surtout dans le sens de ne pas vous laisser influencer par des comportements enfantins qui aiment s'amuser et ne pas se prendre au sérieux. Parce que cela pourrait vous faire du tort sur la période et on vous demande au contraire d'exploiter la dimension responsable et cérébrale qui est la vôtre pour que vous puissiez vivre au mieux cette période que je sens un peu... ça va venir appuyer. Vous risquez de vous sentir quelque peu déstabilisé, mais en fait non. Il faut bien comprendre que quand ça vient appuyer, c'est nécessaire ici d'exprimer votre pouvoir et pareil, d'être aligné avec vous-même, ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous mettez dans les actes. Ça va être nécessaire ici de s'exprimer et de mettre en lumière votre côté responsable et réfléchi. Enfin, de mettre un peu plus en lumière, parce que sinon ça veut dire que vous n'êtes pas des personnes responsables et réfléchies. C'est pas du tout ce que je vois. C'est qu'il y a un besoin ici de vous positionner. Allez, on va regarder avec les cartes quels sont les messages à faire passer pour les balances en ce qui concerne le mois de mars, énergie de l'ascension de mois de mars. Ce qu'il faut viser, c'est le bien-être avant tout. Avant tout, c'est votre bien-être. Si vous n'êtes pas bien dans une situation, si ça vient appuyer quelque part, il convient justement de se pencher dessus. C'est le moment. Et alors, c'est surtout s'exprimer. Fin de cycle. 9. On vous parle ici de richesse, les balances. Il y a un message qui est important à comprendre ici. On va aller regarder. Qu'est-ce que ça veut dire cette fin de cycle et surtout qu'est-ce que ça concerne sur la période du mois de mars pour... il y a de l'abondance pour vous, pour voir un petit peu ce que ça exprime. Eh bien, ici, on nous parle d'abondance, effectivement. Positionnez-vous sur le mois de mars.
Bon, ça peut... on vous dit que la richesse revêt bien des aspects parce que si l'abondance peut être financière, elle peut aussi se présenter sous une forme immatérielle. Donc comme nous sommes sur du général, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est exactement, mais ça doit vibrer avec vous. On vous dit que l'abondance soit présente ou non dans votre vie. Il va y avoir de grands changements à venir pour vous les balances, dont le sens dépendra de ce que vous avez mis en place. En tout cas, vous avez à cœur de changer votre point de vue, très humain, concernant votre rapport à l'argent et à la notion de réussite liée à ce que vous pourriez obtenir dans tel ou tel domaine de vie. Il y a des changements donc qui sont en train de se mettre en place et ici on reprend son pouvoir. Je pense qu'il y a eu des difficultés financières il y a quelque temps et qu'aujourd'hui, ou sur le mois de mars en tout cas, sur les énergies de Mars, ça peut prendre une autre tournure, mais comme on vous dit, à condition ici de colmater ce qui vous a fragilisé. Parce que là, quelqu'un ou quelque chose vous a fragilisé. Et pour moi, vous avez... Il y a un côté gentil, il y a un côté... comment dire ça? Il n'y avait pas lieu de se laisser... il aurait fallu s'écouter. C'est ça, c'est qu'on me dit qu'il y a eu des red flags, mais qui n'ont pas été écoutés. C'est ce qui a fait que vous êtes arrivé sur cette situation-là. C'est une leçon, c'est pas grave, c'est une leçon de vie qu'on vous met, on va vous remettre sur le chemin pour colmater ce qui n'a pas été le restant. Je sens que c'est un restant qui n'a pas été réglé ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On ne se laisse plus faire, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on s'exprime. Avec respect bien évidemment, mais on reste ferme. C'est-à-dire à partir du moment où si vous êtes aligné avec ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez mettre dans la matière, restez droit dans vos bottes. D'accord ? Allez, on va la regarder un petit peu plus loin. Quels sont les messages à faire passer pour les balances en ce qui concerne leur ascension du mois de mars, s'il vous plaît ? Allez les balances, vos énergies du mois de mars. Ouf, j'en ai trop. Les balances, vous êtes dans l'espoir de quelque chose. On sent le changement venir, on sent qu'il y a un changement qui se fait ou qui va se mettre en place. Et il convient ici d'exprimer qui vous êtes avec réflexion et responsabilité. Bon, vous êtes à un moment de bilan, il y a une solution qui arrive. Vous êtes aidé par l'univers là. Il y a des solutions qui arrivent pour conclure une situation. Vous voyez, fin de cycle. On me parle bien d'une fin de cycle. Pour moi, c'est en rapport avec une personne proche. Ça peut être une relation sentimentale. Il y a eu quelque chose en rapport avec l'argent. Ou l'abondance. C'est pas toujours que financier. Mais en tout cas, il y a une leçon à comprendre ici. Un besoin de s'exprimer et de... Vous voyez, avec vous, le mot, il m'échappe. Et c'est ce mot-là qu'il faut prendre en compte. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va revenir. Vous positionnez, c'est ça. Les balances, il y a un travail de positionnement là à y faire pour que vous puissiez sortir d'une situation. Il y a des solutions en tout cas qui vont être mises en place entre le mois de mars et ça va se terminer
pour moi, d'ici maximum fin septembre. Alors après, tout dépendra de chacun d'entre vous. Il y a cette nécessité de comprendre, d'aller chercher les raisons du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là, de façon à ne pas repartir sur des schémas répétitifs à l'avenir. Et quand bien même on se dit qu'on ne nous y prendra plus, nous pouvons tout à fait vivre une situation différemment, mais qui au final obtiendra le même résultat si on n'a pas traité le problème à la racine. C'est ça que je ressens pour vous. Et vous allez être soulagé. Je sens que vous allez être soulagé. Soulagement. C'est... Pour moi, il y a une relation, encore une fois. On parle d'un lien d'âme ici. 11. 11. 8, 11, 11, quoi. C'est... en tout cas, on est sur un bilan, là. On conclut. On trouve des solutions pour pouvoir, justement, aller de l'avant. Et ça va être quelque chose de positif tant que vous ne nuisez à personne. Tant que vous ne nuisez ni à votre récolte, ni à la récolte de la personne d'en face. Il y a un équilibre, un juste équilibre à trouver dans l'entre-deux. On est triste et en même temps, on sent que on a envie de trouver une solution et d'aller de l'avant pour certains. Et là, on vous demande vraiment de trouver le juste équilibre parce que c'est l'abondance qui est touchée ici. C'est l'abondance. Il convient de comprendre pourquoi. Il y a des décisions à prendre ici. Décisions à prendre, décisions à venir. C'est un peu... c'est un cycle. Il y a un timing pour vous, les balances. Vous arrivez à un timing parfait pour conclure une situation. Ça sera le moment. On vous demande de bien planifier, bien structurer. Situation, relation, peu importe. Projet. J'en ai trop. C'est quelque chose ici qui me ressort à régler depuis un moment déjà. C'est pas nouveau, c'est pas... Voyez, je vous parlais d'espoir. Eh bien là, vous êtes en pleine espérance et on vous dit que vous êtes protégé dans ce sens. Les énergies sont plutôt favorables avec vous. On est là, c'est clairement ce que ça me dit. Le timing est là pour conclure une situation. Ici, il y a un besoin de vous réancrer. Peut-être que c'est déstabilisant ou ça va être déstabilisant, mais nécessaire de passer par là parce qu'on va appuyer sur des blessures qui ne sont pas encore réglées pour vous fortifier. D'accord? Ça risque de vous déstabiliser un peu. Mais ça va être nécessaire justement pour que vous puissiez régler ce point handicapant, entre guillemets, dans votre vie pour pouvoir ascensionner au mieux. Il y a une nécessité de déposer des poids pour pouvoir prendre son ascension. Et on ne peut pas prendre son ascension avec des poids. Vous voyez? Donc c'est d'abord là on est dans un timing parfait pour régler une situation. Ça c'est très clair. Et on vous dit par rapport à s'il y a des émotions qui remontent ou
On vous demande de les accueillir ici. D'être dans la réflexion, dans comportement mature et responsable, notamment sur la pleine lune. À partir de la pleine lune, je pense que c'est le 14 mars là, ouais, durant les 15 jours du mois de mars, à partir de la pleine lune jusqu'à fin mars, vous allez peut-être passer par une période où on accueille ce qui vient, on accueille ce qui est. S'il y a une mauvaise nouvelle concernant les finances, on accueille. Il a lieu justement de se pencher dessus pour régler ce qu'il y a à comprendre, pourquoi ça revient. Et voyez le cycle ici, le timing dont on me parle, eh bien on me dit que vous partez sur des éclaircissements, vous allez comprendre, il y a un succès qui se vient en chemin justement, un peu... Ouais, c'est ça. Vous voyez, on vous parle d'émotions perturbées, ça va faire des vagues émotionnelles. C'est pas grave, on accueille. Hein? Les émotions, elles existent dans le corps humain, c'est pas pour rien. C'est pour évacuer. C'est pas pour refouler à l'intérieur et encore le cristalliser pour aller l'enlever dans des soins énergétiques. Ce sont des habitudes à retirer, parce que quand bien même vous faites des soins énergétiques pour les enlever, si vous continuez de refouler, bah, vous allez re-emmagasiner à l'intérieur, vous voyez. Il y a quelque chose à changer ici, il y a à comprendre. Hein. Vous allez avoir des signes sur votre route, votre chemin. C'est pas une situation qui va vous passer inaperçue. Hein. Vous allez le comprendre et on termine. On vous dit qu'on termine. Et voilà, il y a une grande métamorphose qui s'en vient pour vous. Hein. Vous allez vraiment sortir de l'ombre, vous révéler, vous mettre en lumière. Et à partir de ce moment-là, on vous dit que vous aurez toutes les cartes en main à partir du moment où vous ne faites de mal à personne. C'est-à-dire à personne, c'est ni à la personne en face, mais ni à vous-même. C'est-à-dire que s'il y a besoin de se positionner, il faut vous positionner. Ça va être important. On me parle 2 fois d'espoir hein, ici, donc c'est très positif pour vous. Il y a un renouveau. Vous êtes aux portes d'un renouveau en vue de vous libérer. Il y a un changement il y a un shift là, il va y avoir un shift énergétique. Il y a des anticipations, peut-être même des signes que vous recevez ou que vous ressentez, vous sentez que c'est palpable. Eh bien, vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive, les balances, ou il y a quelque chose de bien qui va arriver. Eh bien, je vous le confirme. La seule chose qui est à travailler, c'est votre ancrage, parce que l'émotionnel pourrait tanguer si vous manquez d'ancrage. Et en attendant, il y a encore des problèmes de récolte, d'abondance, mais on vous dit de garder espoir, d'accueillir ce qui vient pour comprendre le mécanisme, le pourquoi du comment, et débloquer la situation. Ici, pour certains, j'ai une période entre mars j'en ai 2. Pour certains, c'est mars jusqu'à fin septembre. Entre mars et fin septembre. Et j'ai possiblement une seconde vague entre mars et jusqu'au mois de février, début février, où là, on trouve la lumière. C'est plutôt positif pour vous, les balances. Allez, on va regarder un petit peu, on va aller comprendre le fameux pourquoi du comment à travailler pour les balances.
cas, faites attention aux états émotionnels parce qu'avec les énergies du mois de mars, entre les énergies du ciel et si c'est les énergies de la terre, ça va parce que c'est plus ancré. Mais si vous êtes branché sur des énergies célestes, c'est très rapide, fluide. Et alors avec l'énervement, je vous dis pas. Il y aura besoin d'ancrage. On vous parle ici de sagesse. Je vous invite à aller voir le dernier live qui a été fait récemment sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy. Vous avez le lien sous la vidéo pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que vous allez comprendre ce que je veux vous expliquer dans cette période du mois de mars avec les énergies du ciel et de la terre. Ici, on vous parle de sagesse. Sagesse spirituelle, 7, chiffre 7 ici. Et ça va être intéressant parce que justement, on vous demande ici de ne pas agir avec l'émotionnel. Et puis on vous demande aussi de vous enraciner. Vous voyez ? Je vois des arbres ici avec des grosses racines, mais au-dessus de la terre. Là, il va falloir s'enraciner dans la terre. Parce qu'en vous enracinant, vous allez puiser des forces. Vous allez avoir de plus en plus de force, vous allez vous sentir beaucoup plus fort. À part une personne mal intentionnée, personne ne pourrait vous ébranler. Parce que vous allez vers beaucoup plus de stabilité, les balances, beaucoup plus solide au niveau de votre cheminement. Vous allez prendre conscience de votre responsabilité face à des épreuves que vous avez vécues. Et tout cela, en fait, arrive également lorsqu'on utilise son savoir et ses expériences pour pouvoir avancer, mais également pour pouvoir aider autrui. Et cela indique, en fait, de faire preuve de sagesse face à une situation que vous rencontrez ou d'utiliser la sagesse afin de vous rendre utile. Ça évoque la sagesse familiale. Vous voyez, c'est un lien pour moi. C'est un rapport avec un lien, avec une famille. On vous demande ici de puiser dans les racines pour trouver réponse à vos questions. Il vous manque une information là, une compréhension. Eh bien, on vous dit qu'avec la sagesse, avec l'expérience, vous allez être amené justement à trouver des possibilités entre le mois de mars et l'été prochain. Il y a une blessure d'identité en vous, les balances. Montrez qui vous êtes. Vous avez peur de faire des erreurs, c'est pour ça. Il y a une difficulté à trouver une solution parce que vous avez peur de faire des erreurs. Et on vous dit qu'au niveau du karmique, que votre âme, elle, profite de cette incarnation pour acquérir la sagesse qui vous a manqué durant d'autres. Il est important de savoir vous positionner dans cette situation et d'aller puiser ce qui est juste afin d'amplifier cette sagesse. Le conseil qu'on vous donne sur cette période, soyez à l'écoute de votre cœur parce que votre cœur, lui, connaît le chemin. La clé, c'est être guidé par le cœur ici. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de pour, de contre, on trouve la justesse de son cœur et on l'exprime. Voilà. On exprime qui on est, on exprime ce qu'on pense, mais toujours en sagesse, les balances. Ça va être le conseil pour les énergies de votre ascension spirituelle pour le mois de mars.
J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, si elle vibre avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne qui se met en place. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous les balances. Bye bye!